Les profs parfois, nous parents. Alors, je vais laisser un parent d'élève répondre à votre question. C'est Barbara qui vit en région parisienne, mère de 3 filles, de réunion de rentrée en préparation de classe verte. Elle en a entendu des réflexions de parents. En voici un exemple. Donc ils étaient en classe à horaire aménagé musique, donc déjà avec des horaires plus importants que des classes traditionnelles. Et donc il y a, je ne sais plus si c'était un père ou une mère, je me rappelle plus, je crois que c'était une mère qui a demandé au moins 4 fois est-ce qu'il peut faire donc option musique, mais aussi option allemand en plus, parce que vous comprenez, il sera dans une bonne classe et machin. On lui dit non, c'est pas possible parce que ça serait, en termes d'emploi du temps, c'est trop compliqué. Et puis même en termes de charge de travail pour les enfants de cet âge-là, c'est trop. Mais la mère est revenue à la charge 4 fois, quoi. C'est hallucinant. On se regardait tous en se disant mais qu'est-ce qu'elle a pas compris, quoi. Attention, on se moque pas, ça peut tous nous arriver un jour. Évidemment, justement, nous sommes en ligne avec Sandra Guillot-Duhem, qui est institutrice au Havre et qui sort un livre au titre plutôt osé, mais qui a le mérite d'être clair. Ça s'appelle, écoutez bien, Parents casse-couilles. C'est aux éditions de L'Opportun. Bonjour Sandra Guillot-Duhem. Bonjour Nikos. Votre livre est un véritable recueil d'anecdotes. C'est du vécu. Bien. C'est du vécu. Vous l'avez entendu ou on vous l'a rapporté? Alors nous l'avons entendu effectivement, c'est un recueil d'anecdotes rigolotes d'échanges avec les parents d'élèves que nous avons vécu, mais qu'on nous a aussi rapporté bien évidemment quand on se raconte les anecdotes en salle des maîtres. Voilà, on prend des petites notes. Donc c'est un petit livre clin d'œil à l'intention des parents et des enseignants, mais vraiment à considérer comme un moment de détente. Racontez-nous la question récurrente des parents à la rentrée des classes. La question récurrente, c'est un petit peu au niveau des horaires de l'école. Est-ce qu'elles vont changer? Est-ce que vous pouvez pas les adapter en fonction de nos emplois du temps? C'est des petites choses comme ça. Il faut éduquer autant les parents que les enfants? Éduquer, non, parce que je pense qu'ils le sont. Informer? Oui, les informer, c'est important. La communication est très importante à l'école. Les parents sont vraiment des partenaires et il faut vraiment travailler avec eux. On dit que des relations apaisées entre parents et enseignants, c'est la clé de la réussite scolaire des élèves. C'est le cas? Oui, c'est la clé de la réussite, évidemment. 48% des instituteurs ont le sentiment parfois que les relations avec les parents sont dégradées ces dernières années. Est-ce que c'est votre cas aussi, Sandra Guillot-Duhem? Pour moi, elles ne se sont pas forcément dégradées. C'est vrai qu'on travaille plus avec les parents aujourd'hui, ce qui est très bien d'ailleurs pour l'épanouissement de l'enfant. Dégradées, non, je pense pas. Qu'est-ce qu'on vous a demandé de plus dingue du côté des parents concernant vos élèves? Ce qu'on m'a demandé de plus dingue, alors c'est pas vraiment des demandes, c'est des choses un petit peu qui se passent. Par exemple, une maman qui apporte le gâteau d'anniversaire pour fêter l'anniversaire de son enfant et on s'aperçoit que c'est un dessert glacé qui est déjà à moitié fondu et que les enfants sont toujours à la sieste. Donc on s'adapte aussi bien avec les parents que les enfants. Merci beaucoup.